Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce soir, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler une fois de plus de Baby Doge. La vidéo précédente, nous avons parlé de Baby Doge, on a parlé du supply qui faisait polémique. Voilà, donc on a essayé de, selon les informations, voilà, essayer d'orienter les gens sur les bonnes informations, c'est-à-dire que Baby Doge c'est 420 milliards, voilà, 420 millions de milliards de pièces, 420 quadrillions de pièces qui ont été émis, quelle que soit la blockchain Ethereum qui est venue s'ajouter au lot. Voilà, c'est seulement qu'un bridge qui a été fait. Voilà, on a essayé d'expliquer ça. Donc, ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo, alors allez suivre cette vidéo-là. Voilà, et c'est la suite de la vidéo-là aujourd'hui. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, la chose à faire d'abord, c'est d'activer les cloches de notification, de s'abonner afin de profiter de toutes les informations sur l'actualité de la crypto-monnaie et de la blockchain. Donc voilà, ce matin là, il est question de faire une simulation sur Baby Doge pour 2025-2026. Voilà. Et donc 2025-2026, pourquoi? Parce qu'il va avoir le halving du Bitcoin en 2024. Alors généralement un an après, c'est-à-dire 2025, alors c'est le bull run qui va commencer. Alors cette montée des crypto-monnaies qui sera assez extraordinaire à cette période. Alors les gens estiment le Bitcoin à plus de $1 million pour Stock to Flow qui fait des prévisions de ce genre. Voilà, donc du coup, l'un dans l'autre, nous devons nous préparer déjà pour cela. Alors, quelles sont les pièces qui vont vous accompagner pour là-bas? Alors, l'une de ces pièces-là, après le Shiba, c'est le Baby Doge. Alors, Baby Doge, à cette heure, quand on regarde la vidéo, quand on va regarder aussi au niveau de BSC Scan, alors parce que c'est un BP20, alors on se rend compte qu'à l'heure actuelle, il y a 46,95% exactement qui ont été brûlés, voilà, dans l'offre totale. Voilà. Et donc, de ce fait-là, ça fait autour de 197 quadrillions de pièces qui ont été brûlées, ou bien autrement dit 197 millions de milliards de pièces qui ont été déjà brûlées. Voilà, donc à partir de ces informations, nous allons essayer de faire une simulation. Alors dans les 197 millions de milliards de pièces qui ont été brûlées et depuis les burns qui sont faits à partir de l'anniversaire de Baby Doge, à partir des 50 quadrillions qui ont été brûlés dernièrement, tout ça est compris là-dedans. Maintenant, les 5 mois restants pour terminer l'année, alors si il continue de brûler au minimum par exemple 3 quadrillions de pièces, c'est comme si on aura d'ici la fin de l'année 15 quadrillions qui vont être encore brûlés. Alors ces 15 quadrillions de pièces, si on vient les additionner à ce qui est déjà brûlé, on va se retrouver à 212 quadrillions de pièces qui seront brûlées sur les 420. C'est bon? Maintenant, nous voulons nous projeter pour 2025, c'est-à-dire dans 3 ans. Alors si c'est dans 3 ans que nous voulons nous projeter, avant même de se projeter déjà, le calcul de 212 quadrillions qui seront brûlés, à cette période, nous serons déjà à 49,52% de brûlés. Voilà. Donc pour les 212, on va dire d'ici fin 2022, alors nous serons, si cette quantité de 3 quadrillions continue d'être brûlée, on va se retrouver à 49,52% qui seront brûlés. Ok? Maintenant, si nous nous projetons pour 2025 maintenant, qu'on continue de brûler les 3 quadrillions, donc ça va faire les 3 quadrillions multipliés par 12, multipliés par 3. Alors ça va nous faire 108 quadrillions qui seront brûlés dans 3 ans. Additionné à ce qui a été déjà brûlé, qui était les 212, ça va nous faire 320 quadrillions qui seront brûlés dans les 3 ans à venir. Alors cela va nous faire combien de pourcents? Alors on sera à 76,19% de burn au niveau du total supply de Baby Doge. Ça c'est pour 2025. Alors si on a jusqu'à 76% qui sont brûlés, pour 76,19% brûlés, alors quel sera l'impact de cela sur le prix? Alors selon nos analyses, nous estimons un Baby Doge à cette période à au moins 5 zéros après la virgule ou 4 zéros après la virgule. Tout va dépendre de l'envolée du Bitcoin.
Ok. Alors, à supposer que nous sommes à 5 zéros après la virgule. Pour un individu qui a payé 1 milliard de pièces aujourd'hui et qui l'a gardé, qui ne l'a pas vendu, si le baby doge atteint les 5 zéros après la virgule, alors lui va avoir 1000 dollars. 1000 dollars, on va dire autour de 500 000 francs CFA. Ok? Maintenant, pour quelqu'un qui aura 10 milliards de pièces à cette période, lui, ça lui fera 10 000 dollars, alors ça lui fera autour de 5 millions à 6 millions de francs CFA. Ok? Alors, pour quelqu'un qui aura 100 milliards de baby dolls à cette période-là, si les prévisions comment on appelle, ont été vérifiées, alors la personne se retrouvera autour de 100 000 dollars. On parle de 50 à 60 millions de francs CFA que la personne pourra se faire sur cette monnaie. Voilà. Voilà les simulations que nous avons faites et maintenant on va faire un petit commentaire là-dessus pour dire que voilà, ce sont des simulations. Alors il faut arriver à faire ces simulations sur le long terme afin de savoir quelle est la direction que tu dois donner à cette monnaie, quelle est la direction que toi-même tu te... Si 10 milliards de baby dolls qui te donneront 5 millions de francs CFA, si 5 millions de francs CFA, tu penses que ça peut changer ta vie, alors tu te contentes de cette quantité. Maintenant, si tu sais que 100 milliards, c'est ça qui t'arrange pour avoir au minima autour de 50 millions de francs CFA, si c'est ce que toi, ça peut changer ta vie, alors tu te contentes de ça. Si tu n'as pas encore les 100 milliards, tu vas te dire que je dois tout faire pour atteindre les 100 milliards de pièces. Voilà comment on se fixe des objectifs. Alors ça fait qu'on ne se disperse pas. Peu importe le projet qu'on va envoyer devant toi, faire miroiter n'importe quel projet là. Tu restes focalisé sur ce que tu as décidé de faire, sur ton objectif pour l'atteindre. Voilà comment on définit les objectifs, voilà comment on atteint les différents objectifs. Au moment quand tu as fini de faire ça maintenant, si tu n'as pas la formation, tu viens te former maintenant. Tu te formes pourquoi? Pour pouvoir sécuriser ces acquis. Parce qu'au même moment que tu es en train de faire tes calculs, tout ça, tes calculs que tu es en train de faire, en même temps, il y a un hacker qui est assis là-bas, qui a déjà marqué ton compte, et lui, il attend que le compte grossit, afin de pouvoir venir se servir dedans. Il a marqué peut-être 1000 comptes. Parce qu'on avait vu, comment on appelle, quelqu'un qui avait été piraté, que j'avais présenté ici, qui avait été piraté. Mais le pirate a eu accès à son compte. Et lui aussi, par reflet aussi, il a récupéré l'adresse du pirate. Là, quand il rentre, il peut voir. Alors qu'il a regardé, il se trouve que le pirate était à plus d'1 million de dollars qu'il a déjà ponctionné dans les comptes des gens. Est-ce que vous imaginez l'argent que ça fait? Plus de 500 millions de francs CFA qu'il a ponctionné dans les comptes des gens. Il est assis tranquille. Il a marqué le compte. Dès que le compte devient un peu vulnérable, net, il prend les informations, telles les 200 dollars, les 300 dollars, les 1000 dollars, les 2000 dollars, et il ramasse seulement les baby dolls des gens, il ramasse les Shiba des gens, les Raka, tout ce que vous pouvez imaginer, il ramasse jusqu'à 1 million de dollars. Et il ne s'arrête pas là. Pourquoi? Parce que les gens sont beaucoup négligents, parce que les gens pensent savoir tout. Alors, si tu penses savoir tout, que tu refuses de te former, voilà des choses auxquelles tu seras confronté. Voilà pourquoi on dit toujours, il faut se former, il faut se mettre à jour, parce que c'est un projet de long terme que tu es en train de faire. Alors les tests soient allés là, c'est toi-même ta propre banque. Ce n'est pas quelqu'un qui gère, hein. Tu es ton propre gestionnaire. Maintenant, si tu es le gestionnaire de ton compte, que toi tu te concentres seulement sur les entrées et les sorties, et tu ne sécurises pas pour mettre des verrous pour pouvoir verrouiller et comme on appelle l'accès à ton compte, alors ça devient un compte passe-partout. Les gens vont venir se servir, on dit, celui-là, il a la fenêtre ouverte, on peut rentrer prendre un peu dedans. Lui n'a pas besoin d'argent. Et donc les gens viennent et ils se servent de ce qui se passe dans ton compte. Et c'est pourquoi nous disons la formation est nécessaire. Voilà ce que tu dois comprendre et tenir compte de ces informations que nous venons de donner aujourd'hui pour avoir une destination pour tes projets. Tes projets que tu veux faire là, c'est à hauteur de 5 millions, c'est à hauteur de 10 millions, c'est quoi? Ou bien tu comptais aller en Europe à la fin de l'année, ou bien dans 2 ans, tu étais en train de cotiser pour ça. Tu n'as plus besoin d'aller en Europe, ou bien te donner à la mer. Tu n'as plus besoin de ça. Alors les calculs qu'on vient de faire aujourd'hui, tes 1 million ou tes 2 millions que tu es en train de garder là-bas, tu peux investir dans la crypto-monnaie. Tu peux investir dans la crypto-monnaie et dans les bonnes monnaies pour pouvoir te projeter pour l'avenir. J'ai déjà fait une vidéo dessus, alors je vous permets d'aller regarder cette vidéo-là pour comprendre pourquoi on dit que tu n'es pas obligé d'aller là-bas pour avoir le bonheur. L'argent qu'on cherche là, aujourd'hui grâce à la crypto-monnaie, tout est démocratisé. Si tu as $1 de Bitcoin aujourd'hui ici, là, si ça fait, comment on appelle, Bitcoin, $1 de Bitcoin, ça fait $1 ici. Aux États-Unis, en France, partout, c'est le même montant, ça ne va pas changer. Est-ce que tu comprends? Donc, cette démocratisation doit t'orienter maintenant à faire une bonne formation et puis directement de faire tes investissements. Et puis, on attend l'avenir. Une fois que tu as sécurisé ça, tu es tranquille. Tu es ton propre banquier, tu attends.
Voilà ce qu'il faut comprendre à travers ça. Ceci n'est pas aussi un conseil d'investissement parce qu'il faut être responsable de ses actes. Voilà, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Cela est dit pour les pleurnichards qui passent leur temps à se plaindre. Ils ne se forment pas, mais ils sont là pour ponctionner les informations dans les différents YouTube, pensant qu'avec ça, déjà, lui est devenu un expert. Si c'était aussi facile que ça, alors c'est que vraiment, donc, nous on sera à un certain niveau. Non, mais c'est trop facile. Tu vois, mais tu vas prendre une certaine information que tu as vue quelque part là-bas et puis tu t'en te lancer. Arrivé au milieu, maintenant tu es bloqué. C'est comme des gens qui ne savent pas utiliser par que ça, ils ont vu des vidéos tutoriels, ils sont allés se jeter dedans. Maintenant ils sont arrivés au milieu, maintenant, coach, vraiment il faut nous aider par la passé, il s'est arrivé ici, ça ne bouge pas quand il fait malgré toute la journée ici dessus. Il dit tu vas rester bloqué là-bas aussi. Tu penses qu'il va te venir en aide? Non, il ne faut pas compter dessus. On te dit de venir te former, prends les informations. Tu vas aller là, c'est pas seulement qu'on s'en va pour swapper là-bas, c'est pas seulement. On ne va pas là-bas seulement sur Pancake soit pour aller swapper. Il y a d'autres formules là-bas. Il y a d'autres choses pour faire de l'argent là-bas. Alors quand tu t'en, et puis en plus, le truc basique même pour aller payer, tu ne peux pas faire. Maintenant, tu t'en te promener, prendre des miettes d'informations. Et puis maintenant, quand tu es bloqué en chemin là-bas, tu cours pour revenir. Or, tu ne sais pas, même en allant payer simplement une pièce, ou même en vendant une pièce, tu peux te faire tracer par comment on appelle, ton portefeuille. Tu n'es même pas au courant de tous ces risques qui sont liés à tout ça. Alors si toi tu ne viens pas te sécuriser tes acquis, alors tu es un mouton qui va à l'abattoir sans se rendre compte de où il est en train de partir. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui sur Baby Doge et les prévisions qu'on pouvait faire pour Baby Doge pour 5-0 ou 4-0 pour 2025-2026. Alors pour cela, chacun doit sécuriser ses acquis. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, c'est tous les jours que nous faisons ces formations. Alors le numéro est dans la description de cette vidéo et sur la vidéo afin que chacun puisse profiter de la formation. Voilà, la formation au niveau de San Pedro pour la première édition, c'est avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Ok? La formation au niveau de Korogo, voilà, dans le Grand Nord en Côte d'Ivoire, c'est avec le grand leader qu'on appelle JJ que vous devez interagir. La formation au niveau d'Abidjan pour la 4e édition, cette fois-ci, c'est avec le grand leader qu'on appelle Elisabeth, le leader Bill et le leader Georgette pour les différentes inscriptions. Alors, cette formation est prévue pour le 13, 14 et 15 août prochain. La formation pour la ville de Mans, voilà, la zone du Grand Ouest en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est avec le grand leader qu'on appelle Nyawa. Alors, cette formation-là, finalement, nous avons reporté la formation pour le mois de septembre, la première semaine du mois de septembre. Alors, cette formation aura lieu, voilà, la première semaine du mois de septembre. Alors, pour ceux qui veulent se former au niveau de Mans, alors rentrez rapidement en contact avec le leader Nyawa pour vos différentes inscriptions dans la zone de Mans, Biancouma, Diokwe, voilà tout ce que vous connaissez comme on appelle sous-préfecture, localité, en tout cas qui est dans la zone du Grand Ouest. Voilà, c'est Mans et c'est à Mans que la formation va avoir lieu. La formation au niveau de Ouagadougou pour la 3e édition, c'est alors avec le grand leader qu'on appelle Dieudonné que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions dans la zone de Ouagadougou. Voilà, au Burkina. La formation au niveau de la RDC, c'est avec le grand leader qu'on appelle Faustin que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions dans la zone afin que nous soyons au Congo pour interagir avec nos frères de là-bas et donner aussi la connaissance. La formation au niveau du Togo, c'est avec le grand leader qu'on appelle Abraham que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Et la formation au niveau du Sénégal, c'est avec le grand leader qu'on appelle Mahama que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Au niveau de Côte d'Ivoire, quand on vient au niveau de Daoukro, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yaya que vous devez interagir. Et au niveau de l'Est là-bas, en Côte d'Ivoire toujours, c'est au niveau de Dabengourou, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yapi que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Voilà, nous avons nommé tous nos représentants. Voilà, au niveau de Boaké, c'est moi-même qui va réceptionner les différentes inscriptions. Alors, pour ceux qui sont dans cette zone, voilà, alors interagissez avec moi-même directement, le numéro dans la description de la vidéo. Et sur la vidéo, vous appelez afin que vous soyez sur la liste d'attente pour la formation de Boaké, la formation publique de Boaké. Voilà, donc
Sachez toujours que la chance accordera cette faveur aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.